Là, je t'informe, peut-être que tu ne le sais pas. Et je profite de l'occasion pour te le dire. J'accompagne et je consulte certains amis et collaborateurs en stratégie, marketing et technique de vente pour les aider à augmenter leur chiffre d'affaires, leurs ventes et améliorer la visibilité de leur business et de leur entreprise. Et il y a de cela 2 semaines, l'un de mes collaborateurs m'a posé une inquiétude dans son business. C'est une question qui m'a fracassé le cœur. Il m'a écrit en me disant: Sam, je rencontre de l'adversité, de la rude concurrence dans mon domaine d'activité. Je tiens à vous le dire qu'il est dans le domaine de la restauration. Il s'est fait que dans sa zone, il y a certains concurrents qui ont commencé à le talonner et il voit son business en train de s'effondrer. Et dès qu'il m'a écrit, il m'a posé cette inquiétude. J'ai eu le cœur déchiré. Je lui avais donné le secret pour pouvoir faire face à l'adversité, faire face à l'ennemi, faire face à une concurrence entrepreneuriale. Aujourd'hui, je me suis dit, peut-être toi aussi, tu te retrouves dans cette même situation d'adversité, de concurrence. Peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, que ce soit en entrepreneuriat ou même dans ta vie de tous les jours. Il arrive que tu tombes sur des concurrents, des adversaires ou même des gens qui te jalousent. Dans cette vidéo, je vais te donner 2 secrets, 2 stratégies qui vont te permettre de gagner chaque concurrence, chaque adversaire, chaque ennemi, chaque jaloux. Je pèse mes mots. Avant de commencer, passons à mon jingle. Et Good morning. Si tu vas bien, je vais bien aussi. Mais si tu ne vas pas bien, puisse l'Éternel te donner du réconfort en passant par moi. Sinon, moi, je vais très bien. Certainement, ou peut-être, actuellement, tu fais face à l'adversité, à une rude concurrence dans ton domaine d'activité ou même dans ton service ou dans ta vie en général. Voilà 2 secrets que tu dois appliquer et que je lui ai donné à mon collaborateur dont je parlais. La première des choses à faire, le premier secret, je le tire de l'aigle, de la stratégie de l'aigle. Pour information ou rappel, l'aigle est un oiseau, une rapace chasseur, reconnu étant un combattant, un guerrier. L'aigle, dans la lignée des oiseaux, on le reconnaît, c'est un chef. En bataille, en stratégie, en branding même, parce que les aigles ne volent qu'ensemble. L'aigle ne vole jamais avec un autre oiseau. Sauf que, malgré cette force qu'on reconnaît à l'aigle, il y a un oiseau qu'on appelle le corbeau, qui est l'un des seuls oiseaux qui ose défier l'aigle. Et qu'est-ce que le corbeau a l'habitude de faire? Quand l'aigle est posé, le corbeau vient se poser sur le cou de l'aigle et commence par le picorer, par l'abattre. Le corbeau ose se poser sur le cou de l'aigle et picore l'aigle, le cou de l'aigle. Ce qui se passe, c'est que l'aigle, au lieu de se retourner et commencer par se battre avec le corbeau, ne le fait pas. Il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que, à l'instant T, l'aigle estime peut-être que chercher à se battre contre le corbeau, c'est perdre son énergie et son temps. L'aigle se dit qu'il va perdre son énergie et son temps en cherchant à battre ou bien à se combattre avec le corbeau.
Sur ce, par rapport à cette attitude de l'aigle, je voudrais te dire ceci. On ne va pas à toutes les batailles. On ne répond pas à tous les combats. Et on ne doit pas perdre son énergie et son temps pour certains combats. Alors, qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle, dans sa mission, dans son travail de tous les jours, c'est de s'envoler pour aller chercher sa proie, pour aller faire sa chasse. Alors, malgré que le corbeau se trouve sous le cou de l'aigle en train de le picorer, l'aigle bat ses ailes et s'envole. Faisant comme il ignorait le corbeau. Sauf que si l'aigle avait l'habitude de s'envoler à 5 km d'altitude de hauteur, ce jour-là, puisqu'il y a le corbeau, il y va jusqu'à 10, 20, 30 km d'altitude. Et ce qui se passe, c'est que plus il monte en altitude, l'oxygène de l'air diminue et le corbeau n'ayant pas l'organisme habitué à cela, par perte d'oxygène, s'étouffe et finit par tomber. Et c'est par cette stratégie-là que l'aigle tue le corbeau. Il combat le corbeau. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Je voudrais que tu retiennes ceci. Ça, c'est le premier secret. Quand la concurrence devient rude, l'adversité devient féroce, la méchanceté de l'homme cherche à t'abattre, tu dois apprendre à augmenter les normes. Tu dois apprendre à augmenter ta valeur perçue. Quand la concurrence devient très féroce, l'adversité devient grande, tout ce que vous avez à faire, c'est d'augmenter votre norme, d'augmenter votre qualité, votre valeur perçue. L'exemple illustratif dans ce sens, c'est avec Nokia. Toi et moi, nous savons combien de fois cette marque a bercé nos rêves téléphoniques. Mais aujourd'hui, où se trouve Nokia? Nokia a été combattu, pas directement, mais sauf que les concurrents ont augmenté la norme. Les concurrents comme Apple avec iPhone ont augmenté la norme avec l'esthétique, de nouvelles fonctionnalités et tout. Et Nokia ne pouvant pas suivre le rythme est en train de disparaître ou même a disparu. Donc, quand la concurrence devient féroce, vous augmentez votre norme, votre valeur perçue. Et à ce collaborateur, c'est ce que je lui ai dit. Par rapport à sa restauration, revois ton menu, augmente la qualité de tes menus, de tes repas et de ton service. Et les concurrents ne pouvant pas suivre ton rythme vont disparaître. La deuxième stratégie, le deuxième secret, c'est d'apprendre à avoir ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle. Parfois, vous êtes quelque part, la concurrence devient rude. Au lieu de vous combattre, apprenez à analyser la situation et à vous adapter à la situation. Dans la stratégie entrepreneuriale, il y a certaines astuces comme le pump and dump qu'il faut mettre en place pour s'adapter à une nouvelle situation de concurrence. Dans une autre vidéo, j'aurai à expliquer ce que c'est que la stratégie du pump and dump. Et par rapport à l'intelligence situationnelle et à l'adaptabilité, l'exemple illustratif, c'est avec la marque Samsung. Peut-être ça, tu ne le sais pas. Et si tu ne le sais pas, je t'informe. Il y a certains éléments ou matériels utilisés par iPhone qui est conçu par Samsung. C'est Samsung qui fournit ça à iPhone. Cela voudrait dire qu'entre-temps, Samsung a compris que la compétition devient rude avec iPhone ou bien Apple. Et là, Samsung essaie de collaborer. Il faut aussi apprendre à collaborer parfois pour pouvoir atténuer la verve d'une compétition ou d'une adversité. Retiens ceci. La course n'est pas forcément destinée aux rapides. Les batailles ne sont pas faites forcément pour les forts. Le pain n'appartient pas forcément aux sages. Parfois, pour remporter certaines victoires, il faut être un stratège, il faut avoir de la ténacité et de la patience. Parce que le temps est le témoin tributeur de chaque histoire. Si tu ne m'aimes pas,
c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que tu ne t'aimes pas. Je suis Samardous, l'anticonformiste. Très bientôt pour un nouvel échange. Mais en attendant, je t'en supplie, abonne-toi à ma chaîne, partage au maximum cette vidéo-là. Ici, c'est chez toi. Ici, c'est chez moi. Ensemble, nous construisons le puzzle de réussite. Très bientôt pour une nouvelle vidéo.